Bonjour à tous, je m'appelle Loris et bienvenue sur ma chaîne de gestion de budget familial et de finances. J'ai décidé de créer cette chaîne afin de vous montrer et de vous aider aussi de comment établir votre gestion de budget familial et de l'optimiser au fil du temps, afin aussi de faire un suivi. La raison, c'est que je me suis également retrouvé, comme la plupart des Français, dans le rouge lorsque j'avais décidé d'établir en fait mon budget. Et malheureusement, je n'avais droit à aucune aide sociale parce que je déplaçais les plafonds. J'étais légèrement au SMIC. Voilà. Donc, cette vidéo est à titre informatif et pas à titre de conseil, donc ce sera libre à vous après d'utiliser ma façon de faire ou pas, de l'adapter à votre situation. Donc, pour établir un budget, il va falloir établir les dépenses, donc la sortie d'argent fixe mensuelle et l'entrée d'argent fixe mensuelle. Donc dans les dépenses, on a le côté habitation. Le côté pour les propriétaires qui comprend crédit, assurance habitation, taxe foncière, copropriété. Le locataire, on a le loyer, l'assurance. Puis ils sont ajoutés les services, électricité, gaz, internet, téléphone, streaming, Netflix, Amazon, Spotify. Il ne faut pas oublier les frais bancaires. Sur la santé, on a la mutuelle. Si vous avez des enfants de bas âge, il faudra penser à la crèche ou à la nounou. En termes de déplacement, assurance voiture, essence, abonnement de transport. Les courses, et après bien évidemment, ça sera un petit surplus, tout ce qui est investissement financier pour faire travailler son argent afin de prévoir sa retraite. Donc voilà pour les sorties d'argent fixe mensuelle. Je dis bien mensuelle parce que la taxe est une taxe annuelle. La copropriété, en général, c'est trimestriel. Donc on va calculer pour mettre de l'argent de côté, pour les payer en temps venu. Nous avons établi tout ce qui va sortir, et ce qui nous correspond, parce que certains n'auront pas la nounou, d'autres n'auront pas l'assurance voiture et l'essence, mais un abonnement de transport. D'autres n'auront pas de gaz, ou ils auront le gaz et l'électricité. Certaines personnes auront 4 ou 3 forfaits de streaming. Et voilà, chacun va adapter sa situation. On les met tous les uns en dessous des autres avec les tarifs mensuels, ce que vous avez sur vos factures. D'accord? Donc on retrouve ici, on est à 3625,24 €. Ça, c'est les dépenses fixes. Ici, j'ai mis l'entrée d'argent. Donc, premier salaire, deuxième salaire. Pour un couple, on a un total de presque 4 000 €. Ça, c'est dans le cas où il n'existe un compte bancaire uniquement pour le couple, regroupant toutes les dépenses, que ce soit communes et personnelles. On peut très bien dire que le couple possède chacun son compte bancaire, où son salaire rentre, et après, il y a un compte commun pour les dépenses communes. Moi, ce que je fais sur mes dépenses, c'est j'arrondis au supérieur. Volontairement. Voilà. Et là, on est un petit peu plus. Donc si je fais ici, vous voyez, on laisse manip. Si je fais le calcul des différences, on est à 31 €. Juste en arrondissant le supérieur. D'accord? Et on voit que là, il nous reste 273 € au total. Maintenant, pour le suivi, là, je mets ce que j'ai dans le compte, c'est-à-dire 100. Moins les frais fixes, donc on retrouve bien 273. Moins la taxe foncière qui est un arrivant, c'est-à-dire que je sortirai l'argent sur le compte, le temps que les impôts les retirent. Moins éventuellement des dépenses qui n'ont pas été encore retirées sur le compte mais déduites de là. Et là, c'est là où je fais un petit quelque chose en plus. Pour moi, c'est à la dernière ligne, on calcule le surplus qui va rester au mois. Mais derrière, je mets une sécurité de 200 € sur le compte. C'est-à-dire que, une fois après avoir payé tout ça, je ne dois pas être à zéro.
je dois être à 200 euros, dans le positif. Donc cela évitera d'être dans le rouge, de payer des agios, d'être à découvert. On peut taper dedans, ça arrive, et à la fin du mois, on peut avoir du surplus. Ce qui est très bien, ce surplus pourra servir éventuellement à mettre de côté pour les vacances, acheter une paire de chaussures pour le petit, ou se faire plaisir, aller au restaurant ou autre. Donc voici déjà la mise en place d'un budget, moi, de comment je le fais, avec ma petite astuce pour éviter d'être dans le rouge. Je suis d'accord, c'est pas forcément toujours évident sur la sécurité, mais si on arrive à la créer, ça fait déjà un petit truc de repos et de tranquillité. Je vous dis à la prochaine pour la continuité et les astuces de comment optimiser après son budget. Je vous dis à plus.